Hein? C'est quoi ça? Je travaille, j'ai du travail. Et encore de l'eau et... Alors, fiston, comment ça va? Ah! Travail. Et la musique? Hein? C'est fait pour qui, la musique? Yo! Me détendre. Tu te détends travaillant, toi, peut-être? J'ai du travail. Dis donc, t'as vu l'heure? Alors, J'ai du est-ce qu'on travaille à cette heure-là? J'ai du Bon. travail. Laissez-moi. Oh non, pourquoi je t'en regarde? J'ai du travail. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier. Happy little child, you make me down into the valley. Alors qu'il réalisait un reportage sur les traditions en campagne et sur le savoir-faire des habitants, ses couilles ont été retrouvées dans un kebab. C'est alors que notre équipe a décidé d'en savoir plus et de retrouver Michel Paleux. Nous avons questionné les habitants du village de Mouzak afin qu'ils puissent, à l'aide de leurs témoignages, nous éclairer sur cette affaire. Savez, Nous ne savons pas... hier, il devait être... hier, il y a un mec qui passe, et tout d'un coup, il est en train de m'oublioler. J'ai cru qu'il allait se m'oublioler, et alors... Et c'est là qu'il a complètement blagué. Donc vous l'avez vu, vous Non, je l'ai pas vu. Je vous dis, il est passé, il a m'oubliolé. Et moi, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait fablioler. Savez-vous qui pourrait nous renseigner autrement Vous confondez Allez voir un peu plus loin dans le village, mais moi, vous savez, c'est pour mes problèmes. Hein. C'est pour mon problème. Auriez-vous des informations
à nous donner concernant notre collègue Michel Paleux, disparu récemment? Eh bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis profondément attristé par les faits qui se sont produits récemment dans mon village. D'ailleurs, je dois vous dire que cela fait longtemps que j'habite dans ce village et si j'ai la possibilité de contribuer à quelque aide que ce soit, je le ferai avec plaisir. M'avez-vous compris? Il y a mon frère qui veut venir. Vous ne pouvez rien me dire sur T'as Michel Paleux? qu'à les voir. Ah bah tiens, il est encore là. On le passe pas mal. Il est encore là, lui. C'est si tu veux d'autres, il est encore là. Je vais aller voir Martin Pêcheur. Oui. Martin, faut pas rester là. Hein? Parce que moi, sinon, je vais lâcher les chiens. Les chiens. Les chiens. Les chiens. Bonne soirée. Finalement, nous avons pu retrouver une partie de Michel grâce à Morcouille qui a mangé le kebab. C'est donc sans Michel Paleux que nous repartons de ce village de merde. Ce service sera facturé sur les euros à la connexion et à la minute. Appuie maintenant sur la touche étoile de ton combiné téléphonique. Maintenant, choisis le papy qui va venir chez toi. Avant toute chose, tu dois nous donner ton adresse pour qu'un papy puisse venir chez toi. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du droit de voir ça. Nous sommes à Trifou-Mouillac, station balnéaire synonyme de luxe et de tentation. Ici, et depuis une décennie, des centaines de villas, de palaces et d'hôtels ont été construits en toute illégalité. À la base du système, un homme, Ernest Château. À lui seul, il a conquis toutes les terres de la région, bâti un empire, une véritable forteresse, dont lui seul détient les clés. Hélas, il y a une faille dans le système de Monsieur Château. Tout est illégal. Depuis 5 ans, la presse dénonce le scandale. Scandale. Le réseau Château dans l'œil du cyclone de la justice locale. Les frères Château soupçonnés d'être les Al Capone Trifou-Mouillacais. Et il n'y a pas que la presse. Le cadastre aussi dénonce Monsieur Château. Tout est illégal. Ernest Château n'avait pas le permis de construire. Il devra en répondre devant la loi. Pas de permis de construire. Qu'en est-il du voisinage? Sont-ils des profiteurs du système Ernest? Ou bien alors de simples victimes? Ah bah, vous savez, on est voisins, alors on se donne des petits coups de main. On est à la campagne maintenant, il y a 2-3 choses qui m'ont fait dire qu'il était un peu... Et que doit-on entendre par petits coups de main? Ah bah, il se passe des choses bizarres. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Je n'ai pas les moyens de travailler. Nous avons 3 véhicules, dont un qui est accidenté en ce moment, un qui est en réparation et un que j'ai prêté à ma femme qui est partie. Enfin, bon, bref, quel moyen j'ai d'intervenir? Je demande à ce moment-là au ministre d'avoir plus de moyens. Mais laissez ce pauvre Monsieur Château tranquille, enfin c'est ridicule, il n'a rien fait Il faut le punir, il faut que la loi intervienne, monsieur. C'est un monstre. L'avocat René Justice a voulu frapper un grand coup dans l'océan d'illégalité dans lequel baigne Monsieur Château. Regardez cet article, monsieur. Ouais, olé, olé. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Cette merde? Cette merde? Monsieur Château, on dit que vous êtes à la tête d'une mafia locale. Qu'en dites-vous? Je bois juste des coups, c'est tout. Et puis je vais pêcher le hareng avec le couteau de pêche biolé. Et puis l'hiver, je meule. Après, quand c'est plus la saison, je fais pas biole. Justement, après, monsieur, le couteau de bouche à biolé. J'ai pas fini. On me l'a fait... j'ai pas fini. Ouais, la gastonde. Et quand c'est plus le temps de meuler, je peux pas biole. Et puis l'hiver, je bois des coups avec mon frère.